welcome everyone to South Australia. Future, we're back in the future. Waouh, ce ciel est incroyablement beau et riche. Un petit coucou d'Adélaïde. Très impressionnant cette ville de Melbourne. Le célèbre Queen's Victoria Market à l'ombre de ces gratte-ciel. 60 centimes la barquette de fraises en cette saison, ça vous dirait? Le Chinatown de Melbourne. Cette maison bleue rappelle étrangement celle d'Angers. Moi je lui trouve des airs de Mucène à Marseille, vous ne trouvez pas? Immigration et diversité, que voilà un beau sujet. J'ai lu ceci. À bien des égards, les politiques multiculturelles de l'Australie sont devenues l'objet de l'admiration du monde entier. Eh bien, je dois dire que j'ai été favorablement impressionné par la diversité et le processus d'immigration. Il y a 2 siècles, l'immigration est essentiellement britannique, elle est maintenant planétaire. L'Australie comptabilise des immigrés originaires de plus de 180 pays. L'Australie communique, à qui veut bien l'entendre, 5 bonnes raisons d'immigrer. La liberté d'un pays démocratique, un meilleur niveau de vie dans un pays riche, la fuite des guerres et conflits, le regroupement familial et la protection contre les désastres à venir, notamment écologiques. En simplifiant, le processus d'immigration peut démarrer simplement par un visa vacances-travail qui sera valable 12 mois. Un jeune de moins de 30 ans peut, dès le lendemain de son arrivée, démarrer un travail, par exemple dans le tourisme ou l'agriculture, et je l'ai vu de mes propres yeux. Dans le premier des cas, l'obtention d'un statut résident permanent, voire de devenir australien, demandera
au moins 5 ans. C'est une immigration sélective. Elle est basée sur des critères d'âge, de pays d'origine, de compétences professionnelles, puis d'adoubement par un Australien, par exemple par mariage, ou par la réussite dans des activités professionnelles. L'Australie mentionne de nombreux refus d'immigration. Il y a aussi des zones d'ombre, par exemple le centre de détention sur l'île Christmas, ainsi que des restrictions récentes sur le droit du sol. Mais, finalement, je trouve remarquable que le sol migratoire soit d'environ 400 000 personnes en 2023, pour lesquelles s'opérera tôt ou tard un partage des richesses. Je suis bien sûr optimiste en disant ça. La vidéo que vous voyez défiler témoigne d'une grande diversité de population. Il semble qu'ici le mot racisme n'ait plus beaucoup de sens. C'est la fin de l'été ici, la terre est rase et ces pauvres bêtes n'ont plus grand chose à manger. Trop loin, les 40e rugissants. Qu'il est triste de voir ce diable de Tasmanie tué par une voiture. Les Highlands de Tasmanie, qui l'eût cru?
Ascension du jour, le mont Hamos à 450 mètres à peu près d'altitude. Très sympa avec une vue incroyable sur la mer ici. Parc national de Freycinet, Australie, Tasmanie. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire un 360. C'est super, non ? Wine Glass Bay. Je suis pas sûr qu'il y ait la moindre goutte de vin ici. On est à 1000 marches d'un accès en voiture, donc bien sûr ça dissuade plein de gens d'amener du vin ici. Le bleu est absolument incroyable de cette mer et je vais bien sûr m'y baigner. Vous l'aurez compris, la Tasmanie m'a enchanté. Ah, ce fameux opéra de Sydney, il est absolument grandiose. Que voilà un bel endroit pour travailler sur les vidéos. Vous n'avez pas l'odeur, mais ce sont bien des épices. Sydney, waouh, impressionnant.
Number 515, 454.